Qu'est-ce qui est arrivé dans un centre commercial de Longueuil? Il y a un homme qui est mort. Il y a un jeune agent de sécurité là, qui a été interpellé. Je dois dire que c'est une affaire très hermétique Ben oui. aujourd'hui à la police de Longueuil et puis on a raison de se poser de très bonnes questions sur cet homme dans la quarantaine qui mardi soir se trouvait à la place Jacques-Cartier sur le chemin Chambly. Donc c'est un centre commercial là avec commerces qui ont disons vue sur le boulevard Chambly à Longueuil. Et alors il y a un homme de 40 ans qui était là, et il y a un individu qui est un jeune agent de sécurité, qui a 20 ans, ben, qui l'a tué dans une intervention. Il y a eu on ne sait pas ce qui s'est passé au début. Ce qu'on sait, c'est que l'agent de sécurité a dû effectuer une intervention physique. Alors, cet homme-là, 42 ans, a été pris en charge après l'intervention, on le transporte au centre hospitalier, on constate son décès. Alors, le jeune, à 20 ans, là, le jeune a été arrêté, va être rencontré par les enquêteurs. Il y a une scène de crime, j'espère, qui a été érigée sur les lieux. L'enquête est en cours pour définir les circonstances de ce drame-là, bla, 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 bla. Mais écoute, au fond, ce que je veux te dire là-dedans, c'est que dans les jours là qui suivent ce qui s'est produit à Montréal, et donc la dénonciation des interpellations racistes à Montréal-Nord, c'est drôle, là, on va commencer à entendre un peu plus, et ça commence, là, on entend parler d'un peu plus d'événements concernant la manière dont se comporte. Dans ce cas-ci, c'est pas un policier, là, mais ceux qui sont chargés de la sécurité. Ça inclut les policiers. Pour ce qui est du jeune de 20 ans, j'ai hâte de voir quelle était sa formation, parce que il y a plusieurs façons de... Moi, l'idée que ça me fait présentement, comme je te dis, c'est très hermétique, là. L'idée que ça me fait présentement, c'est que c'est soit quelqu'un qui avait à être évincé de l'endroit, c'est soit quelqu'un qui, peut-être, je sais pas moi, venait de commettre un vol, c'est soit quelqu'un qui s'en prenait aux autres usagers, aux autres commerçants ou encore à leurs clients, quoi qu'il en soit, pour aller jusqu'à l'intervention physique. Ce que je me pose toujours des questions sur la formation, moi, d'un agent de sécurité de 20 ans. Je sais qu'ils en ont. Ça leur prend un permis pour être agent de sécurité. Je sais qu'il y a des gens très sérieux dans ce monde, dans ce domaine-là. Cela dit, ça m'apparaît pas tout à fait normal Ben non. que ça se finisse en décès, cette affaire-là. Ben, moi aussi, quand j'ai vu cette manchette-là cette nuit en me réveillant, j'en revenais pas. Puis tu soulèves de très Ça, bons honnêtement, points. Alexandre, ça me dérange beaucoup. Ça me dérange beaucoup. Ben oui, voyons. Tu sais, je veux dire, c'est une intervention. En principe, là, on n'a pas toutes les. On comprend qu'il nous manque des pièces là, du casse-tête, là, mais à la lumière de celles qu'on a devant nous, tu sais, c'est une intervention qui doit se faire des dizaines de fois, par exemple, dans un lieu public pour des agents de sécurité et que ça se termine comme ça, en tout cas. C'est très particulier. Mais peut-être qu'Alexandre, le pauvre jeune aussi, puis tu sais, je dis ça parce que c'est une possibilité, les services de sécurité privés qui sont embauchés, parce que c'est ça, là, pour exemple, patrouiller un centre commercial ou un commerce pour prévenir le vol. Souvent, ils ont un cadre très clair sur ce qu'ils vont faire ou non dans le cas d'une intervention X ou Y. C'est-à-dire, il y a un vol. Qu'est-ce que tu fais s'il y a un vol? Tu le vois, tu appelles la police, peut-être que Ben, le commerçant voudra entamer des procédures. S'il y a quelqu'un qui est en crise, est-ce que ta job, c'est de faire le lien avec la police s'en vient, le maîtrise, ou toi, à 20 ans, de prendre ça entre tes blanches mains, ouais. puis d'essayer de trouver l'issue à Parce cette que moi, crise-là qui peut s'envenimer. tu sais, de l'extérieur, Félix, quand tu regardes ça, moindrement que ça s'envenime, j'ai l'impression, puis, tu sais, les gens de l'industrie sauront nous le dire, mais dès que ça s'envenime, moi, j'ai l'impression que le réflexe, la consigne, c'est, ben, appelle le 911 puis la police va s'en occuper. Tu sais, si ça dépasse disons, un certain règle ou une certaine gradation, en tout cas. On verra bien. Autre histoire, c'est une vidéo qui a circulé. Un ado de 13 ans, OK, qui est arrêté, fait de la vitesse avec le véhicule de sa mère. Mais là, ça soulève des questions sur le comportement des policiers. Ça se passe à Repentigny. Oui, justement. Alors, Yves Poirier, j'ai vu mon collègue en parler hier au TVA Nouvelles de 18h, cette arrestation-là filmée d'un ado de 13 ans. Je dois tout de suite vous dire que là, on savait pas que cet ado avait 13 ans alors qu'il a été intercepté. Je vous donne le punch avant, OK. là, on l'a su après. Alors, parlons d'un automobiliste pour l'instant qui était soupçonné là, de conduire beaucoup trop vite avec un véhicule qui était pas le sien, véhicule de sa mère, qui a été arrêté.
par la police de Repentigny. Sur la vidéo, on voit, filmé par un voisin, un jeune garçon debout, il a les mains en l'air, il répond aux directives d'une policière. Il y a 4 policiers qui s'avancent vers cette scène-là. Et là, on entend un des policiers, « T'as 4 guns sur toi ». Ça, c'est un des agents qui tient une arme à feu d'une seule main vers un suspect. C'est ce qui est dérangeant dans la scène, je vais te le dire. C'est que, d'abord, les policiers sont pas supposés tenir leur arme comme ça. Tu sais, tu le vois marcher avec son arme pointée. Là, si je décris la scène, il a l'arme, il la tient de la main droite, si les images rendent fidèlement ce qui s'est passé sur la scène, de bras tendus. Ah ouais, puis toi? il marche un peu autour du suspect, puis il y a Le suspect, il est à terre pendant ce temps-là, le Félix. suspect, il est à Il terre. semble pas bouger. Et là, on entend, t'as un gun sur ta tête, bouge pas. Alors, c'est le policier armé qui va crier ça près du jeune. Honnêtement, ça correspond. Moi, j'ai fait, donc là, je peux parler d'expérience parce que j'avais fait donc des formations, celles que subissent les policiers, mais pas toute la formation parce que les autres, c'est sur des années, mais dans la stratégie nationale d'emploi de la force, je pense que les instructeurs, les maîtres là, auraient dit, hey, tiens ton arme de service comme il faut. Ah ouais. Et dans ce cas-ci, on pourrait même se dire, hey, pourquoi l'arme de service est dégainée? D'ailleurs, ce qui est dérangeant, je reviens à ce qui est dérangeant dans la photo. On dirait que, et là, je prends des gants blancs, là, mais ça fait très style exécution sommaire. Non, Dans le sens où... j'aime pas l'image, moi non plus. Là. Non. Ben, c'est ça. Ouais. Alors, tu sais, puis maintenant, là, on va se poser la question, tout ça pourquoi? Bon, l'adolescent, 13 ans, ils l'ont su après. Il roulait 85 dans une zone de 50. Il était 1h30 du matin. Il avait fui les agents avant d'être arrêté. Alors, c'est toujours comme ça je cite, c'est toujours comme ça qu'on procède. Hein? On s'assure qu'il n'y a pas d'autres gens ou d'armes. Fin de la citation. C'est ce que le service, c'est ce que le porte-parole du SPVR, qui est le service de police de la ville de Repentigny, Bruno Marié, a déclaré. Alors là, il faudrait rappeler Bruno Marié aujourd'hui. Je pense que oui. Parce que si à Repentigny, c'est toujours comme ça qu'on procède. Petit ajustement s'impose. Il y a un ajustement qui s'impose. Salut, Félix.